Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième méthode qui est le mandala libre. Alors bien entendu, tout le monde connaît le mandala, tout le monde en a fait, vous en avez même un peu derrière moi là, vous en voyez quelques-unes. Alors en fait, le mandala comme méthode pour se centrer, pour se recentrer, afin de euh, être en expansion. Donc on est vraiment dans ce mouvement de l'extérieur, on va à l'intérieur pour vraiment se centrer et ensuite on part à nouveau bien centré, bien dans ses baskets pour aller à la rencontre de l'autre. Et c'est aussi un format qui est très intéressant, le format du mandala, puisqu'il est rond. Et le rond, en fait, c'est un format euh, qui, euh, qui a une particularité, même en maths, hein, c'est une particularité spécifique à ce format, c'est qu'en fait, il a un centre et il a exactement le même rayon partout autour, ce qui fait qu'il peut facilement se rétracter ou grossir. Et c'est vraiment ça, c'est le mouvement de la vie. Et d'ailleurs, le cercle, bien évidemment, il est représenté dans toute forme vivante, petite, ultra petite, ou alors extrêmement grande. Donc vous aurez compris qu'on le trouve dans la galaxie, autant que dans notre corps. C'est un... Bon, je vous apprends rien, hein, c'est le rond, il est partout. Mais c'est ce qui fait que il y a un côté d'apaisement lorsqu'on travaille dans ce format, parce qu'il fait aussi un peu comme un nid, quoi, quelque chose de doux et dans lequel on se sent protégé, on se sent bien en fait. Et donc le mandala libre, hein, il a aussi cette idée, en fait, dans cette méthode que je vous propose, c'est de le travailler d'une façon euh, qui est pas du tout calculée. C'est pas du tout de ce type de mandala-là que moi je parle, mais beaucoup plus d'une forme de mandala intuitif, hein, si vous voulez, qui nous permet en fait de vraiment se recentrer de par le format et de par ce on va construire à l'intérieur de ce format. Et en fait, les repères que nous allons devoir faire ou utiliser pour faire ce type de dessin, eh bien, c'est ces repères-là, on va les laisser en repères intuitifs et c'est ce qui va faire toute la puissance du mandala libre, puisque c'est vous-même qui va aller devenir votre propre repère. Donc là aussi, dans ma formation, je vous propose 4 exercices où chaque exercice a de nouveau une fonction, où je vous amène à mettre à chaque fois le focus sur une problématique afin de vraiment prendre conscience de, de l'efficacité de ce type de dessin et ainsi vous rendre aussi autonome par la suite à pouvoir exprimer ou l'utiliser pour vous recentrer lorsque vous allez en ressentir le besoin. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine vidéo avec la méthode suivante. Au revoir!